Je m'appelle Guillaume Cano, je suis médecin à l'hôpital Necker-Enfants Malades et je dirige une équipe de recherche à l'Institut Necker-Enfants Malades. Les malformations lymphatiques sont des anomalies vasculaires liées à une mutation, la plupart du temps, d'un gène que l'on appelle PIK3CA. Cette mutation survient pendant le développement embryonnaire. Ces malformations peuvent être généralisées, c'est-à-dire toucher l'ensemble du corps, entraîner des épanchements liquidiens dans la plèvre, dans le péritoine, ou être plus localisé, donner des tuméfactions. Des douleurs, des poussées inflammatoires, des infections localisées ou plus généralisées. Elles sont bien entendu responsables de conséquences esthétiques avec des déformations de certaines parties du corps. Et dans les formes les plus graves, elles peuvent aboutir à la mise en jeu du pronostic vital. Nous avons créé avec mon équipe de recherche le premier modèle animal, modèle de souris, qui récapitule l'ensemble des malformations et des lésions que peuvent présenter les patients. Grâce à cela, nous avons mieux compris comment ces malformations se développaient, comment elles progressaient au fil du temps, et puis surtout, nous avons pu identifier une molécule. La molécule que nous avons identifiée s'appelle alpelisib. Son ancien nom était le BYL719. Cette molécule est approuvée en oncologie dans le cancer du sein. Elle est actuellement en cours d'essai clinique dans d'autres indications, maladies génétiques liées à PIK3CA. Et lorsque nous avons vu l'efficacité de cette molécule dans notre modèle préclinique de souris, nous avons eu l'autorisation de traiter 6 patients, 3 enfants, 3 adultes, atteints de malformations lymphatiques sévères qui étaient résistantes aux traitements habituels, c'est-à-dire de chirurgie, de sclérothérapie ou d'autres médicaments qui étaient utilisés hors indication habituelle. Ce traitement s'est accompagné chez les 6 patients d'une amélioration de l'ensemble des symptômes, de la qualité de vie, une réduction, voire une disparition complète du nombre de poussées inflammatoires pendant la période de traitement et surtout une réduction clinique esthétique de l'ordre de 48% du volume de ces malformations entre le premier jour de l'introduction du traitement et le 6e mois de traitement. Il est important de comprendre que ce traitement bloque la progression de la pathologie et permet une régression des malformations, mais ne guérit pas la maladie, c'est-à-dire que ce traitement sera certainement à prendre pendant très longtemps, si ce n'est à vie. Nous sommes très contents des résultats de ce travail et de la publication de cet article. Il s'agit de l'aboutissement d'un travail de 3 années qui ouvre de formidables perspectives thérapeutiques pour les patients. Ce traitement améliore la qualité de vie, le côté esthétique et fonctionnel des patients, ce qui est bien sûr notre priorité absolue. Nous espérons pouvoir prochainement lancer un essai clinique et pouvoir faire participer le plus grand nombre.